Asie les gourmands. Amy, on Ouais, n'est pas à 3 jours de Noël? purée, si, t'as raison. Et je crois qu'il faudrait peut-être qu'on passe en mode Noël. Bon, ben on n'a plus le choix là, il faut qu'on Allez. passe en mode Noël. Allez, C'est parti. C'est parti. Et la Ah. magie est apparue sur ce plateau, ça y est, on Tout va à fait. commencer notre émission spéciale Noël. Nous sommes en compagnie d'Aurore Desmoulins, grande finaliste du Limousin Golden Trophy et grande gagnante de la saison dernière. Aurore, tu as récemment remporté un prix lors de la Coupe de France de pâtisserie Alain Chartier. C'était celui du Number Cake. Alors, qu'est-ce que c'est un Number Cake, Aurore? Un number cake, c'est un gâteau en forme de chiffre. Donc là, on devait faire le chiffre 20 puisque c'était les 20 ans du salon du chocolat à Vannes. Et qu'est-ce que vous avez fait comme Number Cake pour gagner la première place? Alors, on avait 2 parfums imposés. On avait un chocolat au lait et une purée de fraises. Donc, j'étais en binôme avec Élie Cugnard et il était, lui, le gagnant des ados au Limousin Golden Trophy. Et c'est vrai que nous, on est parti sur des saveurs assez régressives, assez gourmandes. Donc, on a allié le chocolat au lait avec du beurre de cacahuète. Voilà, on avait fait un crémeux chocolat. On avait fait une ganache montée vanille aussi. Et côté fraises, on avait fait un zéro façon Saint-Honoré avec une pâte feuilletée. On avait fait un confit fraise citron vert, on avait fait une amélaca fraise et on avait fait la ganache vanille. Pour cette émission spéciale Noël, Dorian, tu passes de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est toi qui nous présente une recette pour nos téléspectateurs et nos téléspectatrices. Alors, quelle surprise tu nous as fait pour Noël? Eh bien, pour aujourd'hui, moi, je vous présente ma version de la bûche de Noël. Et on va travailler avec des produits qui sont plutôt de région, parce que j'ai voulu intégrer la pomme du Limousin. Donc, on a une bûche très gourmande avec une dacquoise à la noisette. Donc une dacquoise, c'est un biscuit un petit peu macaroné. On aura un croustillon au Gianduja. Donc le Gianduja, pour ceux qui ne savent pas, c'est un cousin un peu du praliné, puisque c'est fait avec des noisettes et de la couverture de chocolat. On aura également une mousse à la vanille, bien corsée en vanille. Vous aurez l'occasion de bien le voir. Je suis plutôt généreux de ce côté-là. Et bien sûr, une compotée de pommes avec laquelle je suis revenu renforcer un peu de citron pour donner un peu ce côté peps. Et Voilà. toujours le côté local. Ah, toujours. Alors, aujourd'hui, comme tu passes de l'autre côté, c'est Aurore qui va déguster avec moi. Donc Aurore, je te laisse commencer, déguster. Tu vas nous dire après ce que tu en penses. Attention, hein, parce que quand les rôles s'inversent, des fois, ça Très peut- drôle. Ça peut être très drôle. Et Dorian, donc, est-ce que c'est simple quand même à reproduire chez soi? Est-ce que t'as des Oui, petites astuces? alors c'est vrai que bon, sur le côté visuel, voilà, on a quand même un petit peu de technique. On a le travail du chocolat, on a le travail voilà, de bien dresser avec la poche. Mais la recette en tant que telle, c'est à la portée de tout le monde. On peut très bien utiliser un moule avec une forme prédéfinie. Voilà, ça finira bien la bûche avec un flocage. Si on n'est pas à l'aise avec le glaçage miroir, il n'est pas obligatoire non plus. Parce que c'est très très fin, c'est histoire d'apporter vraiment ce côté brillant. Donc voilà, c'est une recette qui est à la portée de tout le monde et qui d'ailleurs a retrouvé également En dans description de la vidéo. dans les descriptions. Et puis c'est la recette qui est proposée aussi dans le magazine Val. J'ai envie de dire, on déguste avec les yeux. Donc c'est vrai que visuellement, elle est magnifique parce que elle est très pure, mais elle est très classe, j'ai envie de dire. Ça fait vraiment une bûche sophistiquée. Moi, j'adore ce genre de bûche parce que les éléments sont vraiment mis en valeur. Et c'est vrai que rien qu'à l'œil, déjà, elle donne envie. Alors après, au niveau goût, elle est très bonne. Hein. De toute façon, c'est le président, donc voilà, elle est très bonne. Mais t'as le droit. Voilà. Non, la mousse est vraiment top. Et puis c'est vrai que le confit de pomme avec, comme c'est un peu de citron pour pepser, c'est vrai que c'est des saveurs un peu régressives quand même. On est sur de la vanille, du chocolat, du truc. Et le côté pomme, en fait, fait un côté rafraîchissant derrière. Donc c'est vraiment très bon. Je suis complètement d'accord avec toi, parce que souvent en fin de repas, en plus, on se Oui. dit, oh là là, on a le ventre plein, ça va être dur de faire encore de la place. Et là, je trouve que la pomme apporte vraiment de la fraîcheur, donc c'est très réussi. Mais d'ailleurs, tu es très très généreux, puisque tu as une deuxième surprise pour nos téléspectateurs et nos téléspectatrices. Et oui, donc là, je vais lancer un concours aujourd'hui et je veux vos recettes en photo de bûches dans les commentaires et on choisira la meilleure pour vous faire gagner un cours pour 2 personnes de pâtisserie à Valoir sur l'année prochaine. Qu'est-ce que tu envisages maintenant pour la suite? Parce que tu as aussi participé à l'émission M6 Mon gâteau est le meilleur de France. Bon, j'ai l'impression qu'on ne t'arrête plus maintenant, hein. Tu es bien ancré dans le monde de la pâtisserie. En plus, la relève est déjà là. Ta fille de 13 ans se met aussi dans la pâtisserie. Qu'est-ce que c'est la suite?
Ben, c'est vrai que cette année, comme j'ai participé à des concours, c'est vrai que c'est assez stressant, mais c'est aussi tout un challenge. J'ai trouvé ça vachement motivant de faire des concours. C'est très stimulant parce que c'est une remise en question. Vous êtes face à des concurrents qu'on connaît pas. Vous êtes dans un milieu inconnu. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a goûté au concours, je pense que, enfin voilà, c'est vraiment intéressant. L'année prochaine, j'aimerais bien refaire des concours en tant qu'amateur. Et puis mon deuxième challenge un peu perso, c'est de coacher ma fille, quoi. En tout cas, merci Aurore. On va suivre tes aventures, puis les Merci. aventures aussi de ta fille qui commence. Ça peut donner des inspirations pour les prochaines aventures du Limousin Golden Trophy pour certains ados. Alors n'oubliez pas, la recette de Dorian est à retrouver en description de la vidéo. Vous avez bien évidemment le droit de la refaire chez vous, et même plus que le droit, on vous le conseille, puisqu'il y a un atelier à gagner à la clé, qu'on attend avec impatience vos photos. Et oui, donc dans les commentaires, vos photos et hashtag Limousin Golden Trophy. En attendant, on va vous souhaiter à toutes et tous de très joyeuses fêtes de Noël et de fin d'année, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Sweet Mag. À bientôt les gourmands. You are